Démons et entités maléfiques du bas astral, partie 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. Je suis Marie Soireau. Ceci est la deuxième partie sur les démons et les entités maléfiques. Dans la première partie, j'ai décrit quelques concepts essentiels pour pouvoir comprendre pleinement ce que je vais dire ensuite. Je vous conseille de la regarder en premier. Bien que cela puisse être considéré comme un sujet sans importance pour beaucoup, c'est essentiel et très important à mon avis, car j'essaie de faire prendre conscience aux gens qu'ils ne sont pas seuls, et que les difficultés et les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés, dans leur vie, peuvent être enracinés dans l'influence des entités maléfiques qui les entourent. Ces entités font de leur mieux pour ne pas être vues et pour faire croire aux gens que leurs problèmes viennent de facteurs facilement expliqués tels que le hasard et le fait d'être au mauvais endroit au mauvais moment, par exemple. Le fait est qu'elles sont là tout autour de vous, que vous y croyez ou non, et il est important d'expliquer comment elles fonctionnent et comment les affronter, car elles sont la raison derrière presque tous les problèmes dans la vie des gens et dans le monde. C'est un cercle vicieux autoréalisant, où les personnes dotées d'une âme manifestent ces agrégats du bas astral en résultat de leur peur et de l'endroit où elles placent leur attention, et une fois créées, celles-ci feront tout en leur pouvoir pour forcer leur créateur à les nourrir de la même énergie qui les a manifestées en premier lieu. C'est un sujet essentiel et très important pour moi et c'est le résultat de longues heures de recherche et d'apprentissage à ce sujet, aux côtés de mon principal mentor, la reine Alénim Alexandra. Ce sujet est long et j'ai dû le diviser en plusieurs vidéos, que je publierai au fur et à mesure que je les écris et que nous avançons, parfois en les alternant avec d'autres sujets, afin de ne pas fatiguer l'auditeur. J'espère que vous apprécierez la série sur la démonologie. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente sur les démons, il n'y a pas de barrière réelle et tangible entre l'astral inférieur et le prétendu monde des vivants, ou monde matériel. La séparation se fait uniquement par la gamme de perceptions et les accords collectifs dans l'esprit de ceux qui vivent chaque royaume. Ainsi, l'astral inférieur, le monde matériel, ainsi que l'astral supérieur et tout autre royaume sont simplement là, de la même manière, et chacun les expérimente en fonction de sa fréquence et de sa vibration. Les personnes dans le monde des vivants, dans un corps biologique, ne peuvent voir que le monde matériel et peu ou rien d'autre, en raison du filtre de perception effectué par le corps, afin de fournir une expérience d'apprentissage limitée. Mais si vous ne pouvez pas voir quelque chose, cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. On dit souvent que les démons et les entités maléfiques de l'astral inférieur cherchent toujours un moyen d'entrer dans le monde matériel, et d'un certain point de vue, c'est vrai, mais j'aurais décrit ce qui se passe là-bas d'une manière différente. Ce n'est pas comme une créature maléfique comme un zombie qui veut entrer dans une maison, c'est une dynamique de fréquence et de vibration où ces créatures ne peuvent pas toucher certaines personnes ou choses qui sont au-delà de leur seuil existentiel, mais elles veulent les influencer pour en tirer profit. Par conséquent, elles tentent constamment de baisser la vibration non seulement des personnes, mais aussi de régions entières pour pouvoir les exploiter. Alors que vous vous efforcez d'augmenter votre vibration pour correspondre à ce que vous désirez, elles font de même depuis l'astral inférieur, car elles souhaitent pouvoir atteindre ce qu'elles veulent, mais en existant à une vibration plus élevée que la leur. Pourtant, elles ne souhaitent pas tellement élever leur vibration, mais elles préfèrent plutôt entraîner les autres personnes dans la leur, et à leur portée. Mais quels sont exactement les diables et les démons, et comment sont-ils créés? La théorie officielle sur Terre est qu'ils se forment lorsque des personnes super narcissiques meurent, pleins d'attachement au monde matériel, et ils continuent avec leur personnalité existant uniquement dans leurs corps éthériques et qui ont perdu leur chemin de retour à la source, précisément à cause de ces attachements malades et attitudes auxquels ils s'accrochent.
Je suis également convaincu qu'en plus de ceux décrits ci-dessus, il y en a d'autres qui sont simplement des créatures de basse vibration, des animaux astro-inférieurs, si vous voulez, qui manquent d'empathie et font simplement tout ce qui est en leur pouvoir pour satisfaire leurs besoins et agissent comme s'ils ne savaient tout simplement pas faire mieux. Une autre théorie plus biblique dit qu'ils sont soit les âmes des Néphilim morts, soit des anges déchus, je dois également le mentionner. Beaucoup de ces démons et entités astrales inférieures sont bien organisés et travaillent par hiérarchie et division du travail. Les plus grands ont grandi en force car ils ont reçu de l'énergie des sources qui les ont créés pendant longtemps et parce qu'ils ont réussi à obtenir narcissiquement ce qu'ils veulent, en d'autres termes, ce sont des démons et des entités maléfiques avec différents niveaux de puissance et de capacité. Chaque entité sombre grandit et se nourrit du type spécifique d'énergie qui les a engendrés en premier lieu, en particulier pour les égrégores. Toutes les entités sombres qui agissent contre les êtres vivants sont des manifestations d'égrégores de l'inconscient collectif d'une manière ou d'une autre, car elles ne peuvent pas exister ni être créées sans l'attention créative consciente de quelqu'un avec une âme, donc avec une forte connexion à la source. Et elles existent suffisamment près du monde matériel, en dépendant de ses habitants également, précisément parce que c'est la source et la cause de leur formation, et donc elles doivent s'en nourrir pour grandir et simplement continuer d'exister. C'est un incroyable concentré de manifestations, et ce à quoi une personne accorde le plus d'attention à ce qui se manifeste, et c'est pourquoi une créature maléfique astrale inférieure voudra attirer l'attention sur elle-même et créer de la peur chez la personne avec une âme, pour continuer à se manifester en tant qu'égrégore. Et si c'est un groupe de personnes, c'est encore mieux, parce que de nombreuses âmes manifestent des égrégores beaucoup plus rapidement, fournissant plus de pouvoir de manifestation et donc plus de nourriture pour les démons. Comme ils doivent se nourrir de l'attention créative des personnes ayant une forte connexion à la source, donc avec une âme, les entités sombres doivent constamment provoquer des émotions et des actions à basse fréquence chez ces personnes vivantes ayant une âme, et l'émotion dont elles se nourrissent et chérissent le plus est la peur. Comme elles se nourrissent d'émotions inférieures telles que la peur, et encore mieux si c'est de la terreur, elles doivent constamment causer des problèmes et des difficultés aux personnes vivantes dans le monde, afin de garantir un flux constant de nutriments. Les personnes vivantes avec une vibration élevée soutenue sont constamment hors de portée de ces démons, et comme elles sont dans leur propre bulle de haute fréquence, elles se concentrent constamment sur la manifestation de la meilleure version d'elles-mêmes et de leur vie. Et toutes ces entités astrales inférieures maléfiques peuvent faire peu ou rien pour les abaisser au niveau vibratoire afin de les exploiter comme le reste de la population. Les démons et les entités astrales inférieures maléfiques n'aiment pas les personnes à haute vibration, en particulier celles qui influencent positivement les autres, par exemple, comme les travailleurs et les guérisseurs spirituels et les leaders, car en plus d'être en grande partie inaccessibles aux démons, pour une exploitation directe, elles travaillent également activement pour éliminer leur alimentation narcissique à basse fréquence, dont elles ont besoin pour continuer à exister. En d'autres termes, les personnes à haute vibration travaillent contre les intérêts des démons, donc ils feront tout en leur pouvoir pour les arrêter, ou pour abaisser leur vibration et les empêcher de continuer à élever la vibration des autres personnes. Vous devez donc savoir que les personnes spirituellement élevées et à haute vibration sont des individus extrêmement ciblés, du point de vue de l'astral inférieur et des entités maléfiques qui s'y trouvent. Ils assignent donc des démons proportionnellement plus puissants à ces personnes positives, dans le but de trouver une vulnérabilité dans leur vie et dans leur personnalité afin d'abaisser leur vibration et de les empêcher de faire élever la vibration des autres, qui deviendrait ainsi inaccessible à l'exploitation dans le processus. Les démons utilisent de nombreuses tactiques pour contrôler les gens et chercher leur vulnérabilité, et beaucoup d'entre elles sont appelées tentations de manière religieusement décrite.
Les personnes positives peuvent être de grandes personnes aux vibrations élevées, mais toutes les personnes sont complexes et ils peuvent avoir un problème non résolu, peut-être enraciné dans un traumatisme de l'enfance, qui peut être utilisé pour abaisser leurs vibrations. Les démons utiliseront donc ces vulnérabilités pour provoquer des fréquences abaissant les réponses émotionnelles. Ils recherchent ce qui déclenche ces faibles réponses dans leurs victimes, pour les faire baisser en fréquence, afin de pouvoir les ramener dans la moyenne et être à nouveau exploités efficacement. À suivre dans la troisième partie. Merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir liké et de vous abonner pour en savoir plus, si vous ressentez que le contenu est précieux pour vous. J'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous et portez-vous très bien. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau et de manger vos légumes. Ne soyez pas comme une certaine petite personne que j'ai ici, qui chaque après-midi va aux cuisines pour voler des biscuits, puis s'enfuit en glissant sur le sol lisse et en se faisant mal parce qu'elle courait avec des chaussettes. Avec beaucoup d'amour. Votre amie Marie Soireau.